Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ouverture de 3 boosters, un booster français, Règne des Glaces et 2 boosters japonais. Donc, bien sûr maintenant vous allez avoir des codes online, restez jusqu'à la fin parce que je l'ouvre en dernier, le booster français. Attendez, je décale la lumière, parce que sinon ça va faire trop de reflets au niveau des cartes. Voilà. Donc, on se retrouve pour ça, voilà, il y a une petite Pokéball juste à côté. Du coup, il nous reste plus beaucoup de boosters japonais. Bientôt, on va partir sur des toutes nouvelles séries. Et donc, aussi, je vais vous montrer. Regardez, j'ai acheté 4 boosters que j'ai trouvés dans des magasins. Vieux boosters, je crois qu'ils doivent avoir 2 ans. 2 ans, regardez. On est sur du gardien ascendant. J'ai regardé les cartes de la série. C'est une très belle série, hein, qu'on verra dans quelques semaines, 1 ou 2 semaines. Je tiens à vous le rappeler, une vidéo toutes les semaines à 10h le dimanche. Donc on va commencer par les ténèbres embrasées japonais, on va finir par du français. N'hésitez pas à aller regarder les 2 dernières vidéos, on a eu je pense 2 des meilleures cartes de toute la chaîne YouTube dans Règne des Glaces. Bien sûr le japonais pour moi c'est un peu moins bien qu'en français, mais bon, ça reste quand même des très bonnes cartes. Donc je pense qu'on peut attaquer la vidéo maintenant. Regardez, tenez, hein, quoique, n'hésitez pas à aller regarder les dernières vidéos, vous aurez des codes online. Des codes online. Je sais, je force un peu, mais c'est pour moi, ça me ferait extrêmement plaisir. On attaque le booster numéro 1 en japonais. Évite de me spoil, j'essaie de l'ouvrir proprement à chaque fois. Voilà. Donc, on attaque le booster numéro 1. Je vous rappelle, hein, si vous ne l'avez pas vu, mais les cartes en japonais étaient un peu abîmées dans les dernières vidéos, je sais pas pourquoi. Il y avait des petits bugs en haut à droite avec des traits d'impression. Alors, on attaque avec, je sais plus trop. Ça, j'aime pas trop quand même cet effet dessin. Mais c'est belle carte, c'est une très belle carte. La deuxième carte avec, oh je l'ai le nom sur le bout de la langue. Je crois que c'est un... J'ai oublié. Très belle carte par contre celle-là au niveau de l'illustration. On continue avec cette carte qui toujours me paraît bizarre parce que c'est une carte électrique, énergie électrique. Sachant que bah, c'est un Pokémon vert, donc de type plante on dirait un peu. Et il n'y a jamais d'énergie en japonais aussi, j'ai remarqué. On continue avec une trainer. Je sais pas si c'est celle-là ultra rare, non. Et la dernière carte. Oh les gars, ça brille. Je suis très content. À chaque ouverture, on a une bonne carte. Ça brille. Une simple V, je pense. 3, 2, 1. Oh! Je pense que c'est une des plus belles V de la série. Attendez, j'ai pas mes protège-cartes à disposition. Voilà, j'en prends un. Regardez. Regardez cette V. Elle est exceptionnelle. Eternatus en V. C'est une très belle carte. Un très bon début d'ouverture encore. Regardez. Regardez-moi cette carte. Elle est ouf. J'ai l'impression qu'on a toujours les sous-évolutions et son évolution à toutes les cartes en japonais, regardez. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos comme je le dis souvent pour voir, parce que j'ai une autre carte avec son évolution. Et là, je vais vous montrer là, la carte que j'avais eue. On a les 2 Eternatus. La simple V. Oh, vous avez vu les cartes. La simple V et la V Max. Très bon début d'ouverture, je suis très content. Regardez, je vais la mettre en haut à droite. C'est parfait. C'est bon, c'est une bonne ouverture. On la valide. Ça fait, par contre, on n'a pas beaucoup de full art en français, je trouve. En japonais. C'est en français aussi, mais après, le japonais, je crois qu'il y a eu quand même plus de tombées au niveau des cartes rares. Et du coup, je suis un peu dégoûtée. Mais c'est pas grave, on a vraiment un paquet de V maintenant. Au niveau japonais. Je bégaye entre le japonais et le français maintenant parce que
Du coup, là, ça faisait longtemps que j'ouvrais du japonais et là, je repars sur du français. Donc, je suis content aussi, j'avais fait la bonne composition parce que les dernières vidéos, je me trompais, je les avais oubliées. Je suis allée regarder en fait avant la vidéo, une de mes vidéos du début en japonais. J'avais trouvé la composition. Donc, on attaque le deuxième booster. Pour ceux qui veulent savoir la compo, c'est pas la première, c'est l'avant-dernière. Et voilà. J'évite de me spoil. Oh les gars, ça brille sur le côté. Ça brillait. Incroyable. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Clic-Clic ou un truc dans le genre. Enfin, c'est... J'ai déjà eu un... Oh, très belle carte. Ça me fait penser, je sais pas pourquoi, hein, pas du tout à du Minecraft, j'allais dire. Je suis trop sur Minecraft en ce moment. Ça me fait pas penser à du... Comment ça s'appelle? À du Pokémon. Ça me fait penser à un jeu vidéo, genre du LOL. Un personnage. Alors, troisième carte. Je crois que c'est Wistikram. Wistikram, c'est ça. Deux. Avant-dernière carte avec une trainer. Je crois que c'est Paul, un truc dans le genre. Et la dernière carte, attendez, ça brille. C'est un effet full art, les gars. Vous le voyez. Les gars, c'est une très très bonne ouverture. S'il vous plaît, une rainbow, une arc-en-ciel, genre, ou un truc dans le genre, ça serait exceptionnel. 3, 2, 1. Oh, c'est une simple holographique. Mais elle brille de partout, la carte. C'est une holographique. Très très belle carte, comme vous le voyez. Ça, c'est je crois que c'est une holographique. Ouais, c'est une holographique. C'est des holographiques japonaises que je trouve vraiment plus belles qu'en français, en fait. Plus belles qu'en français. Même en français, je crois que je ne les mettais pas sous protège carte. Là, je la mets sous protège carte. Donc, un éléphant, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, pour l'instant, en 2 boosters, 2 cartes rares ou ultra rares. C'est un très bon quota, hein. Au pire, si on n'a rien en français, c'est pas grave. Voilà, je vous les mets là, les 2 cartes. Et on va attaquer la fin de cette vidéo avec un booster français. Donc ça change, ça fait un peu du bien, c'est sympathique. Alors, là, cette fois-ci, je connais la compo, hein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, pour mettre la carte rare en dernier pour garder un maximum de suspense au niveau de l'ouverture. Moi, je vous conseille, hein, totalement de faire ça quand vous ouvrez des boosters français ou... Attendez. Ok. Non, c'était pour pas avoir... pour voir les cartes. J'oublie le sens. Parce qu'en fait, c'est pas le même sens en français et en japonais. Genre, le dos des cartes, il est là, sachant qu'en japonais, il est là. Et du coup, en fait, ça me chamboule un peu. Mais c'est bon. Alors, le code online, je vais vous le donner. Attendez. 1, 2, 3, 4, 1. Elle me paraît lourde, hein, quand même. J'en ai aucune idée, les gars. Je dis ça, j'y connais rien. Alors. Ah oui, c'est le code online. Donc, on va attaquer. Tenez le code online pour vous. Je vous le laisse là, c'est du règne des glaces. Alors, Porygon. Du coup, ça fait bizarre d'avoir 10 cartes dans les mains. Après, je recommence les françaises, donc je suis habituée. Scarino, point final. L'Arméléon, 1000 points. J'aime bien, sympathique. Ah, ouais, j'aime vraiment bien en fait. Très belle carte. Sepiatop en 1000 points. C'est des belles cartes, hein, quand même, dans cette série. Avec la nourriture sur les côtés. Il sape la combativité de son adversaire en faisant clignoter son corps lumineux. Puis profite de cet instant de répit pour s'enfuir. Ah oui, donc c'est une tapette, quoi. Il s'enfuit. Sepiatop. Rond gourmand. Voilà. Voilà la carte que j'ai oubliée tout à l'heure. C'est rond gourmand. Est-ce que je me mets là, c'est pas... Rond gourmand. Énergie plante. Kirlia.
Dresseur Agatha. Dresseur Agatha. Il y a des noms de Pokémon maintenant et de dresseurs, c'est n'importe quoi. Dresseur Adriana qui est sur un volcan. Je comprends pas le jeu Pokémon, j'ai jamais compris comment on y joue. Je crois qu'on est à la reverse. Avec un Galécon en reverse. Et la dernière carte. 3, 2, 1. Gorithmique. Holographique, 1000 points. Bah on est sur une holographique. Attendez. Maintenant je prends des protège-cartes pour les holographiques. Regardez, avant ça brillait au niveau de l'écriture des cartes en holographique français. Je savais pas. Regardez, vous le voyez là au reflet au niveau que ça brille. Je la mets sous protège-carte, comme ça je la garde proprement. C'est parfait. Sous mes protège-cartes avant que je les ai finis. Regardez, c'est les protège. Avant que je les ai finis, j'ai le temps. Bah, c'est une ouverture sympathique, hein, quand même. 2 holographiques et une V. En 3 boosters, c'est très bon encore. Hein. À chaque fois, on a une simple V et des holographiques. Donc, je commence à être contente de les ouvertures. La chance tourne. Donc, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une vidéo tous les dimanches à 10h. Je décale les cartes parce que c'est un peu n'importe quoi. Il y en a de partout. Donc, une vidéo tous les dimanches à 10h, soyez au rendez-vous, ça me fait extrêmement plaisir. Moi je poste des vidéos du coup toutes les semaines. J'évite de rater, parfois c'est un petit peu en retard qu'elles sont postées parce que j'ai souvent des choses à faire le dimanche. Mais sinon c'est pas grave. Donc le code online prenez-le, regardez, je vous donne l'autre, je sais pas s'il est utilisé, tenez. Et voilà. Salut tout le monde, c'était Galomine, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ciao tout le monde. J'arrive pas à éteindre la vidéo. Ciao.